Alors, sans introduction, je commence cette vidéo, elle sera moins longue. Ces derniers jours, en fait, j'ai cherché une machine à coudre en seconde main parce que j'ai très envie de m'acheter une machine à coudre parce que j'en ai une à la maison, mais voilà, elle appartient à ma mère. Et du coup, ça veut dire que pendant toute la semaine, 5 jours sur 7, je ne peux pas coudre, ce qui est très frustrant parce que j'ai beaucoup de temps libre, parce que mon horaire de cours est fait comme ça, j'ai du temps libre. Bref, j'avais trouvé une machine à coudre, une Singer sur la marketplace de Facebook. J'étais ravie, elle coûtait 90 €, quasiment neuve, voire totalement neuve parce que la personne n'aimait pas coudre. Et j'avais prévu d'aller la chercher aujourd'hui. Et le hasard a très bien fait les choses parce que hier j'ai décidé d'aller m'acheter, non pas d'acheter, d'aller voir du tissu en prévision de quand j'aurai ma machine à coudre et de pouvoir coudre une robe. Et la dame donc de Chipote et Papote, donc le magasin qui est pas très loin de chez moi et où je vais acheter notamment du tissu, m'a directement arrêtée pour me dire, parce qu'en fait elle me suit sur Instagram, donc elle savait que je voulais acheter une machine à coudre, m'a dit complètement de ne pas acheter la machine à coudre Singer parce que ce n'était pas une marque convenable, enfin pas convenable, mais la marque n'est pas suffisamment développée que pour que je sois satisfaite de ma machine à coudre. Genre, dans un mois, j'aurais plus été satisfaite, j'aurais été peut-être même dégoûtée de la couture parce que la machine à coudre, enfin cette marque-là, ce n'est pas de la qualité, ce n'est plus de la qualité. Et étant donné qu'à la maison, je travaille sur une Bernina, je passe vraiment de Bernina qui est le top à Singer qui est vraiment le truc très 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 basique et pas de bonne qualité. Du coup, je n'achète pas cette machine à coudre finalement, j'ai dit non à la vendeuse et du coup, actuellement, je suis à la recherche d'une autre machine à coudre. Alors, est-ce que je vais l'acheter en seconde main ou bien une neuve? Je ne sais pas, il y a des pour et il y a des contre pour les deux. Le seconde main, j'aime beaucoup parce que c'est écologique, c'est de la récupération et malgré tout, c'est quand même moins cher. Mais voilà, le neuf, ça a aussi ses avantages parce que si j'achète une machine à coudre neuve, ça veut dire que ce sera une de meilleure qualité parce qu'à ce moment-là, je préfère un petit peu investir, payer plus, mais que ça tienne sur la durée, que je sois satisfaite sur la durée. Et ensuite, si jamais c'est une nouvelle machine à coudre, ça veut dire que j'ai une facture et donc que je peux mettre ça dans mes frais de comptabilité par rapport à la boutique. Voilà, donc il y a les pour et les contre de chaque côté. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Cet après-midi, je vais aller voir un magasin de machines à coudre et puis je vous tiens au courant de l'avancement. J'ai trouvé la machine à coudre que je voulais, j'étais dans le magasin pas très loin de chez moi. Et la machine à coudre est une Brother, donc comme celle que j'ai trouvée en seconde main, mais celle-là c'est une bas de qualité. Et elle coûte 360 €. Mon budget actuel est de 120 €, donc je vais devoir taffer. Hein. Alors quand je dis taffer, en fait c'est travailler, c'est faire des babysitting, c'est plus ou moins mon job d'étudiant pendant toute l'année. Alors c'est plutôt chill parce que là je vais regarder une petite série et je peux être payée pour faire ça. Santé! En vrai, il me manque 240 € pour avoir cette machine à coudre. Et donc, il va falloir que je passe quelques babysitting avant de l'avoir. Mais ça devrait quand même rapidement se faire si je garde vraiment tout mon argent, que je ne le mets pas pour des sorties, mais vraiment juste en économie. Je me dis qu'à la fin du mois, en mars, je devrais pouvoir acheter ma machine. Bonjour! Alors en fait, hier, la dame de chez Chipote et Papote, donc Chipote et Papote, c'est un magasin de couture qui est vraiment à un arrêt de tram de chez moi, donc j'adore y aller. Et donc, cette dame, je lui avais parlé de ma machine à coudre, qu'elle m'avait dit qu'une Singer était absolument, une Singer, était absolument pas une bonne idée. Et alors, elle m'a trouvé, par contre, hier, une machine à coudre de seconde main. Alors, la marque, c'est Silvercrest. Silvercrest, on entend peu parler en Belgique parce qu'en fait, c'est une marque qui est vendue chez Lidl. Exclusivement chez Lidl, je crois, je suis pas sûre de ça. Bref, en fait, dans les machines à coudre peu chères, c'est une des meilleures rapports qualité-prix parce qu'elle coûte très peu cher, c'est entre 70 et 150 € il me semble, et c'est de la pourtant bonne qualité. Alors évidemment tout est relatif, pour une débutante c'est amplement suffisant. Je sais qu'on peut déjà mettre une certaine épaisseur sur sa machine à coudre qu'elle coud bien. Voilà, j'ai lu quelques revues dessus et ça me semble vraiment être bien. Ben, la dame qui m'a recommandé cette machine à coudre, je lui fais confiance.
Et alors aujourd'hui à 16 h en fait je vais essayer la machine à coudre avant d'éventuellement l'acheter. Donc elle coûte 56 € en seconde main, ce qui est rien pour une machine à coudre. Donc je me dis même si finalement ça ne va pas, mais j'ai pas encore perdu de trop. Enfin franchement 56 € c'est rien. Mais par exemple ces défauts, je sais que je ne pourrais pas travailler dessus pendant 8 heures d'affilée. Mais de toute façon c'est pas mon objectif ici. Donc je ne pense pas que ce soit un souci. Alors voilà, donc j'attends 16 h, je vais y aller maintenant parce que c'est à Montgomery, c'est pas très loin de chez moi, mais voilà, parce qu'en fait la dame donc, qui vend cette machine à coudre a plein de demandes parce que d'autres personnes sont intéressées et elle m'a dit je te la réserve jusqu'à 16 h. Donc là maintenant il est 16 h et je vais aller voir. Tada! Voilà, j'ai acheté ma machine à coudre, elle a coûté 56 €, elle est en seconde main, donc c'est super chouette, c'est quand même ce que je voulais à la base. Je vais vous montrer de plus près. Alors voilà la bête. Alors donc c'est une Silver Crest comme je vous avais dit. Ici il y a le point retour. Il y a pas mal de points ici de choix. Donc on a le point droit, le point zigzag de base. Puis après dedans il y a les points pour les tissus stretch, pour des tissus fins, des tissus plus épais. Il y a également 3 sortes de boutonnières. Je suppose que je peux faire une tirette avec, tirette invisible, tout ça. Donc c'est super cool. Et puis ici, je peux tendre et détendre mon fil, donc ça c'est super chouette. Et en petit bonus, j'ai la lampe, une petite lampe LED. Et alors j'ai un coupe-fil. Donc voilà, je suis vachement satisfaite. Je vais l'essayer demain parce que ce soir je travaille. Et je vous donne de ces nouvelles bientôt. Bonjour, alors aujourd'hui, alors désolée pour le bazar, vous le verrez du coup souvent parce que au-dessus de ma garde-robe, je range tous les trucs que je ne sais pas quoi faire, que Pochi ne doit pas manger. Et bref, on s'en fout. Aujourd'hui, je vais faire les premiers tests, enfin une première couture avec ma machine à coudre. Alors hier, j'ai chopé cette jupe short dans un magasin de seconde main. Donc c'est une jupe vintage et en fait, elle a un tissu assez épais. Et avec, j'aimerais bien essayer de faire des housses de GSM parce que vous m'en avez demandé en fait sur Instagram quand je vous ai demandé quel autre produit vous aimeriez voir sur ma boutique. Et donc des housses de GSM, ça en c'est parti. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui et c'est parti. Alors comme c'était une commie short, j'ai pas mal de matière. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Plus ici de la doublure, ici et encore ici. Bref, j'ai clairement de quoi faire, c'est super cool.
Alors voilà, j'ai fait mon premier essai de housse pour GSM que voici ici. Alors du coup j'ai pu tester les différentes épaisseurs sur la machine à coudre et clairement je ne peux pas faire plus que 3 épaisseurs par exemple d'un tissu aussi épais que celui-là. Ceci est déjà bien épais donc ça ne m'étonne pas de la machine à coudre et je ne suis pas déçue parce que c'est déjà une matière fort épaisse et si je veux commencer à coudre plusieurs couches vraiment où c'est conséquent, à ce moment-là, je courrais, je sais pas, j'ai toujours un problème avec le verbe coudre. Bref, je ferai ça à la maison sur la machine à coudre de ma mère qui est une bien meilleure qualité malgré tout. Mais sinon, je ne suis pas du tout déçue, je suis même très ravie de cette machine à coudre. Ici, ce n'est pas encore la housse finale que je pourrais vendre sur ma boutique parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais voilà, c'est aussi un premier essai. Du coup, voilà, je vais terminer la vidéo ici parce que sinon elle va être trop longue et ça va être chiant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les prochaines vous plairont. J'ai l'intention de faire du coup plus de vidéos couture sur ma chaîne parce que c'est ce que j'aime le plus, hein, c'est quand même mon loisir qui prend le plus de place. J'aimerais notamment faire des thrift flip thrift. Je sais plus c'est dans quel sens, bref. En gros, c'est des transformations d'habits trouvés en seconde main, vintage. Dans ce genre-là, j'aime beaucoup ce concept, je pense en faire sur ma chaîne. Si vous avez d'autres idées en rapport avec la couture ou pas, dites-le moi en commentaire ou bien sur Instagram, en message privé, Facebook ou quoi. Je suis assez disponible sur pas mal de réseaux, d'ailleurs je les mets tous en barre d'informations. Du coup, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!